Salut les amis, donc comme beaucoup me l'ont demandé, je vais vous faire une vidéo bullet journal un peu suite de, un peu en complémentarité avec la première vidéo que je vous mettrai en lien ici. Et pourquoi parce que j'ai acheté un nouveau bullet journal tout simplement, donc vous verrez vous avez vu les plans. Et comme ça je peux vous montrer de A à Z entre guillemets, parce que je vais pas non plus tout, je peux pas tout vous montrer, je viens de le commencer, mais je peux vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, comment moi je fais les étapes, etc. Même si je vous l'ai déjà un peu expliqué dans la première vidéo, mais bon. On va un peu faire une vidéo plan with me, je sais pas trop comment je vais la mettre en place, mais voilà, je vous montre le début du carnet et le premier mois, donc là on est au mois de juillet 2018. Et voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin. Et donc voilà, comme vous l'aurez compris, mon ancien bullet journal est terminé, enfin il reste genre 2 pages. Et donc j'ai acheté ce nouveau petit bullet journal pour 8€ et quelques à Rogier Play. Et il a énormément de feuilles, donc c'est vraiment top. Du coup ça va pouvoir me permettre de continuer mon bullet journal et repartir sur un nouveau bullet journal 2018 à partir du mois de juillet. Du coup, donc comme ça me fait commencer pour 6 mois, donc c'est parfait. Et donc pour vous expliquer un peu, je pense en voix off, je vais vous faire un peu la partie réalisation et vous verrez en direct, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est parti. On commence toujours avec les keywords, donc ils vont être des repères pour vous dans le bullet journal, pour vos tâches. En fait, c'est des symboles qui vont vous aider au quotidien pour vous organiser. Et en vrai, on les retient facilement, mais le fait de les mettre au début du bullet journal, ça sert toujours. Ce qui est important sur la première page, c'est bien de mettre un peu ce qui vous fait plaisir, par exemple une phrase motivante, j'en sais rien moi. Moi du coup je vous ai fait des petits dessins de planètes, la galaxie, les étoiles, tout ça, parce que c'est un thème que j'aime beaucoup. Et je trouvais ça sympa d'avoir quelque chose d'assez général, on va dire, et pas par exemple un portrait féminin, parce que je pourrais m'en lasser. Mais là, le fait d'avoir des petites planètes et d'avoir quelque chose qui reste assez vaste, je pense que ça me plaira assez longtemps. Et puis au pire, j'ai gardé la page de gauche pour coller des stickers ou rajouter des petits trucs. Mais après, le but, c'est bien sûr que vous fassiez quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie, qui vous motive, bref. Vous pouvez trouver plein d'idées sur Pinterest, vous tapez bullet journal, vous allez trouver des tonnes d'idées, donc n'hésitez pas à les regarder. Donc bien sûr j'ai fait la première page qui est une page de présentation assez basique, donc avec qu'est-ce que c'est, j'ai fait un peu de décoration. Bon, j'ai mis mon nom au cas où, mais a priori je n'ai jamais perdu mon bougeot. Et mes keywords, donc, qui vont me servir tout au long du bullet journal. Si vous avez déjà vu la vidéo qui va s'afficher, qui s'était déjà affichée là, vous comprenez. Ensuite le sommaire comme d'habitude qui répertorie qu'est-ce qu'il y a sur chaque page que j'ai commencé à numéroter. Et l'avantage de ce petit sommaire, c'est donc que vous pouvez retrouver comme un index, en venant directement à cette page, savoir où vous avez mis telle ou telle rubrique. Par exemple, je sais pas moi, votre wishlist, vos listes de films. Au lieu de chercher dans tout le carnet, vous pouvez venir ici et dire c'est page 5, et je vais page 5, blabla. Bref, vous comprenez le principe. Ensuite, évidemment, un petit calendrier de l'année 2018. Donc voilà, qui permet d'avoir un peu une vue globale. Bon là, du coup, l'année 2018 qui se finit. Mais bien sûr, après, si je le garde jusqu'à 2019, je pense qu'il sera le cas, et je referai un calendrier, je le numéroterai pareil à la page souhaitée. Bon, et comme vous pouvez le remarquer aussi, le bullet journal, c'est aussi un peu de calcul, reprendre la règle, les crayons, les compas et tout ça. Parce que il faut arriver à s'organiser. Là, par exemple, pour le calendrier, il fallait faire les cases pour tous les mois de l'année. D'ailleurs je me suis foirée, il n'est pas parfait, mais bon vous comprenez l'idée quoi, parce que si vous le faites que à main levée comme ça, ça sera pas forcément super clean du premier coup. Après, libre à vous de vous appliquer ou pas, ça reste votre bullet journal, c'est vous qui voyez si vous voulez faire un truc très très artistique, etc. ou vraiment juste un objet très pratique qui vous sert au quotidien, qui peut être très beau d'ailleurs en étant très brouillon, avec des bouts de scotch, des tickets de... Moi je mets toujours les tickets de cinéma, de choses comme ça, etc. Donc c'est vraiment à vous de voir comment vous le sentez, ça doit être un objet qui vous correspond. Ensuite, le futur plan qui sert donc à avoir pareil une vision globale de l'année pour noter les rendez-vous. Si par exemple vous prenez un rendez-vous médical, je sais pas, vous appelez aujourd'hui mais le rendez-vous c'est dans 3 mois, et vous le notez dans 3 mois.
rendez-vous à telle heure, machin. Et quand vous planifierez votre mois, vous pourrez revenir ici et dire ah oui, c'est vrai que j'avais ce rendez-vous à telle date, etc. Bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, je vous ai mis quelques petites listes, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, mais vous pouvez faire vraiment plein de listes. Donc là, c'est celle que j'ai recopiée de mon ancien bullet journal du coup. Donc vous avez d'abord une liste, donc une movies list. Vous avez envie de regarder un film et vous savez pas quoi. Hop, petit bullet journal. Vous regardez tous les films qui sont sur votre liste et puis comme ça après vous pouvez cocher. Et si quelqu'un vous dit ah il faudrait que tu regardes ce film, et ben après voilà, vous pouvez l'avoir toujours en réserve. Et après bien sûr vous pouvez enchaîner avec la semaine, le mois, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Moi là ça tombe par hasard, après j'ai aussi mis la Travel the World, que je sais pas si elle existe, mais moi j'avais envie de mettre une liste d'endroits où je voulais voyager, donc destinations que je compte faire avant de mourir. Mais voilà, enfin j'espère que certaines j'en ferai même cette année, mais voilà, ça permet aussi de se mettre des petits objectifs. Enfin, vous avez plein de listes possibles, d'ailleurs à la fin de certaines de mes vidéos vous pouvez en retrouver pour vous donner des idées. N'hésitez pas à regarder la première vidéo aussi encore une fois, mais voilà, ça vous illustre un peu l'idée quoi. Voilà, vous avez une idée. Et là, j'ai mis un petit post-it pour ceux qui sont actuellement au cinéma, qu'il faut que je me dépêche, entre guillemets, d'aller voir. Et voilà, vous pouvez faire des booklists, vous pouvez faire plein de types de listes. Alors là, du coup, on attaque le mois de juillet, donc par lequel je commence. Et j'avais envie de faire une petite illustration sympa. Bon, comme d'habitude, j'ai fait un petit personnage féminin. Mais souvent dans les bullet journal, chaque mois est représenté soit par des petits éléments qui sont en rapport, par exemple si c'est l'été, des glaces, des soleils, si c'est l'hiver, les guirlandes de Noël, ce genre de choses. Et après c'est vraiment, voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ça peut être un mélange de sketchbook et de bullet journal, vous pouvez faire des croquis dedans, vous pouvez coller des photos, des magazines, désolée pour les bruits, putain. Voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses et c'est à vous de le customiser comme vous voulez, donc... Moi, pour le mois de juillet, je me suis dit que j'allais faire un peu d'aquarelle. Donc, comme vous avez vu, j'ai d'abord fait les traits au feutre, au marqueur. Et j'ai sorti une petite paille d'aquarelle. Et je voulais vraiment tester le papier parce que il avait l'air assez bien, quand même, pour dessiner. Mais j'avais peur qu'il soit un peu trop fin et qu'il gondole. Et au final, il a un petit peu gondolé, mais pas tant que ça. Donc, je suis assez contente. Et ça traverse pas à travers. Donc, ouais, je suis assez contente. Ensuite, le mois de juillet, donc on a dessiné un petit peu ensemble. Et donc ce mois de juillet, avec le calendrier pareil. Et j'ai changé un peu de l'ancien bullet journal. J'ai fait voilà, le mois sous ce format. Et après, je vais venir ajouter les dates importantes comme ça, plutôt que d'écrire à chaque fois tous les jours et tous les mois en colonne. Je trouve ça plus pratique au final de faire comme ça. Et bien sûr, les objectifs que je peux cocher si j'ai bien réussi à les faire à la fin du mois. Et que si j'ai malheureusement pas réussi à faire et que je peux, et ben je les décale au mois prochain. C'est pas très compliqué, mais voilà. Et voilà, on attaque la dernière étape, enfin ce que je considère être la dernière, puisqu'après, à partir de ça, vous pouvez très bien faire votre propre bullet journal. C'est donc organiser votre semaine, enfin vos semaines, et je pense que c'est mieux de le faire par exemple le dimanche soir. Bah là par exemple la vidéo sort dimanche, donc vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pouvez choisir la typo, enfin faire comme vous voulez, et laisser de l'espace pour voilà, pouvoir remplir et reporter par exemple les rendez-vous que vous avez notés sur le mois ou sur le futur plan, et voilà, vous notez toutes les choses que vous avez à faire. Et il faut vraiment que ce soit un moment de détente pour vous. Voilà, vous vous posez quelque part et vous remplissez tranquillement votre bullet journal pour planifier votre semaine. Donc avant c'est pareil, j'écrivais tout le mois et j'encadrais la semaine, mais maintenant je mets juste les jours. Comme ça me permet de me repérer dans le mois et de savoir à peu près où j'en suis. Et donc vous avez les jours avec les différents points, vous voyez, donc là c'est les choses que j'ai à faire. Quand j'aurai, avec les keywords, vous avez vu, quand j'aurai fait, je peux cocher. Si c'est à reporter, je ferai une petite flèche. Si c'est important, je mets comme ici, vous voyez, un point d'exclamation. Et voilà, je mets quelques petites décos, mais franchement ce n'est pas incroyable. Et là c'est ce que j'ai à faire à peu près dans la semaine. Donc voilà, c'est pas incroyable, mais c'est comme ça que moi ça me permet de m'organiser. Et j'ai ce petit bonheur de cocher. Là par exemple, si je vais à Castorama aujourd'hui aller faire les courses, hop, je peux cocher. Donc voilà. Et là j'ai mis une wishlist, donc ça va être pareil, je vais la recopier, j'ai pas encore fini, mais ça va être par exemple là c'est les soldes, donc qu'est-ce que je dois acheter, par exemple là je dois acheter une tenue de sport, et je mettrai ça. Mais je peux aussi mettre wishlist en technologie, par exemple si je sais qu'il faut que j'achète une imprimante et un iPad, mais bon ça sera pour plus tard. Mais voilà, je vais mettre un peu tout ce que j'ai envie d'acheter, comme ça quand je suis en manque d'idées ou que j'ai des sous, des économies, je me dis ah oui c'est vrai que je dois acheter ça, c'est important, donc voilà.
Et ensuite voilà, je remplirai encore au fur et à mesure, mais vous avez l'idée déjà du bullet journal. Et l'avantage, comme vous pouvez le voir, donc de pouvoir mettre une wishlist en plein milieu des semaines, ou bref, organiser ça vraiment comme vous voulez, puisqu'il y a les numérotations de pages. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer un peu le maximum de choses. Mais si vous avez des questions, vous pouvez en mettre en commentaire. Je serai très rapide, je vous répondrai bien sûr dès que je peux. Enfin voilà. Désolée pour le ventilateur au fond, je sais pas si vous entendez, mais il fait beaucoup trop chaud, donc je suis obligée de filmer avec le ventilateur parce que là c'est pas possible. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'espère que vous ferez plein de bullet journaux. Je sais pas du coup. Plein de bougeots, voilà. Et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez fait un, à m'envoyer des photos sur Instagram ou que sais-je, n'importe ce que vous voulez. Et voilà, sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager à vos amis ou aux personnes qui ont peut-être envie de faire un bullet journal mais qui savent pas trop encore, qui se tâtent. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur ma tête ici. Et si vous voulez être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo, il y a la petite cloche en bas. Et sur ce, je vous dis, comme d'habitude, bonne semaine et à dimanche prochain. Salut!